Bonjour et bienvenue à vous sur l'oracle de l'esprit nomade pour ce tirage qui s'intitule « Qui rêvez-vous d'être en secret ?» Quelle double vie onirique menez-vous? Est-ce réalisable? Et quelles sont les raisons de ce rêve secret? C'est ce que nous allons découvrir au travers de ce tirage. Faites votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 1. Qui rêvez-vous d'être en secret? Eh bien, nous allons déjà avoir une coloration, pardon, de votre tirage par le biais d'une carte que je vais tirer tout de suite, qui va nous donner, c'était celle-là, qui va nous donner une idée de ce qui vous fait rêver. La campagne. Rêvez-vous d'être un agriculteur? Enfin bon, en ce moment, on sait que c'est compliqué. Je vais tirer, tiens, dès à présent aussi le mot de la fin. Tiens, ça va être celui-ci. Qu'on retournera, évidemment, à la fin. Il faut ménager un peu le suspense. Alors, qui rêvez-vous d'être en secret? C'est parti. Avec la connaissance intérieure, la voie de la connaissance intérieure, pardon, c'est celle-ci. Je l'ai vue du coin de l'œil. Peter Pan. Alors, ici, je ne prendrai pas ni la part d'ombre ni de lumière, je prends seulement ce qui vient. Peter Pan. Ok, je la remets à l'endroit juste pour faciliter la lecture. Vous rêvez d'être Peter Pan à la campagne. C'est assez original. Non, mais plus sérieusement, ce que ça signifie pour moi, c'est que vous avez besoin de... Vous aimeriez une vie plus saine, peut-être, plus aérée, plus proche de la nature. Et ça permettrait à votre enfant intérieur de s'exprimer. C'est ce que je ressens ici. On va voir ce qu'en dit aussi les portes de l'âme, parce que ça, c'est la personne que vous pouvez être, mais profondément, intérieurement, c'est celle-ci qui m'appelle. Nous avons l'incarnation. Ok. Bon, alors vous, c'est quand même un enjeu assez important parce qu'il y a l'incarnation au bout. Donc, c'est un rêve qui devrait prendre forme pour vous permettre d'exister pleinement. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Voici ce dont vous rêvez. Et je pense que ça va vers... s'il s'agit d'être, je pense que ça va vers une profession qui est en lien avec la nature. On peut très bien parler d'herboristerie. On peut parler de... Il y a quelque chose de l'ordre du druide en fait, mais vu que l'enfant ici ressort avec Peter Pan, l'enfant qui ne veut pas grandir, quelque chose qui est en rapport avec la jeunesse, ou en tout cas qui permet de conserver ses forces vitales le plus longtemps possible. Et vous incarneriez, en pratiquant d'abord sur vous-même vos remèdes, l'incarnation vivante de ce que vous auriez trouvé dans la nature. Oui, il y a des énergies de druides, de personnes. Il y a un côté pharmaceutique, mais pharmaceutique végétal, pas pharmaceutique chimique, vous voyez. La connaissance des plantes, peut-être simplement jardinier, quelque chose qui vous permet de créer aussi, parce qu'on peut créer des nouvelles sortes de plantes, les mélanger, on peut les récolter. Je parlais d'agriculture tout à l'heure, même si à l'heure actuelle on sait le contexte difficile dans lequel ces professionnels évoluent, mais quelque chose qui vous permet d'être dans du vert en fait, hein, dans de la forêt, dans des montagnes. Vous pourriez très bien être garde forestier par exemple. Voilà, peut-être que c'est votre rêve secret. Et le voilà qui apparaît aujourd'hui. Si ça vous parle, restez avec moi. Et on continue avec les raisons de ce rêve secret. Pourquoi? Bon, c'est vrai que j'ai déjà donné un début de réflexion en disant que vous incarneriez comme une preuve vivante le bien-être dans le vert, dans la nature, quoi. Harmonieux. Ça s'est retourné, je la prends ou pas du coup? On a amour inconditionnel qui s'est retourné, et ça c'est quoi? Compromis, maître enseignant.
Ok. Mais je vais pas, elle n'est pas tombée, donc je ne vais pas la prendre. Si ce doit être celle-là, il y a 2 cartes, je ne les prends pas. Alors, les raisons de ce rêve secret. Pourquoi? Décidément, ça voltige de partout. Une seule carte. Voilà. Ah, bah, regardez, elle est ressortie. Donc, maître enseignant. Ah, c'est pas la même. Maître enseignant, priorité. Ok. Donc, vous aimeriez être plus proche de la nature pour signifier l'urgence qu'il y a à mettre les préoccupations environnementales au premier plan. Au-delà de ça, vous expliqueriez les choses en disant, par exemple, qu'il faut conserver toutes les plantes, la vie sous toutes ses formes, mais là, ici, je pense aux plantes notamment, par rapport à leur vertu médicinale, au fait qu'on n'a pas fait le tour encore de la question et que si on détruit tout, ben, on n'aura aucune chance de faire le tour de la question. Vous pourriez être des écologistes avertis, vous pourriez rêver, pardon, d'être des écologies avertis, vous pourriez rêver d'avoir une cause qui vous implique dans le vivant autre que humain. Voilà. Alors, l'idée, donc, ça serait pourquoi? Parce que ça vous touche, en fait, tout simplement. Ce sont des questions qui vous touchent. Les raisons de ce rêve secret, c'est parce que ça vous touche profondément. Est-ce réalisable? Pourriez-vous accéder à ce qui vous fait rêver? Après, il y a des contextes de vie qui sont plus ou moins facilitants, mais ici, rien ne me paraît impossible, hein. Et surtout qu'on parle d'incarnation, donc du coup, votre rêve est peut-être en train de toquer à votre porte en vous disant mais en fait, ta vraie voix, c'est moi. Est-ce réalisable, en fait? Alors, est-ce réalisable? Regardez, on a encore de la nature ici. Reprenez votre souffle. Je vous parlais de meilleur air. Tiens, le premier mot que je viens de voir ici, c'est bio. Donc oui, ça vous concerne en fait. Tout ce qui est alimentation, médicinale, tout ce que la nature peut nous prodiguer en termes de soins pour notre alimentation ou notre santé, notre relaxation, notre bien-être, ça vous touche de près et vous rêveriez d'avoir ce type de profession qui vous rapproche de cette nature. Vous y êtes encore là, hein. Reprenez votre souffle et vous êtes contre des meules de foin, ce qui correspond tout à fait avec la campagne, vous en conviendrez. Donc voilà, et il y a aussi maître enseignant, j'ai fait l'impasse là-dessus, mais à transmettre aussi, vous aimeriez transmettre, hein. Ça me fait, c'est typiquement le profil, il y a une femme qui me fait beaucoup rire qui s'appelle, je vous le mettrai dans la description parce qu'évidemment comme d'habitude ça m'échappe, mais cette femme, par exemple, je crois qu'elle est dans le 19e arrondissement de Paris. Elle s'occupe de plantes dans des serres et tous les jours, elle fait une présentation sur YouTube très humoristique des plantes dont elle s'occupe et elle nous explique les vertus, où est-ce que ça pousse. Enfin voilà, elle nous dit tout à propos de ces plantes et du coup, elle nous transmet sa connaissance des plantes. En plus de ça, la ligne des ateliers, vous pouvez aller la voir. Voilà, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai en projet. Voilà, vous pourriez très bien avoir ce type d'activité, par exemple. Je vous mettrai le nom de cette personne dans la description. Ensuite, reprenez votre souffle. Donc, du coup, oui, un second souffle, j'entends. Un second souffle. Vous avez besoin d'accéder à ce rêve, hein. Il ne doit pas rester à l'état de rêve, hein. Alors oui, ça ne sera peut-être pas comme vous l'idéalisez, mais je crois qu'il serait bon d'essayer de vous en rapprocher, ça c'est sûr. Et maintenant, on va répondre à la question, ce que ça vous apporterait avec le porte de l'univers. Le prendre soin grâce à la nature. Il y a aussi, oui, alors les naturopathes, il y a aussi toutes les personnes qui font des séances zen à l'extérieur, en extérieur, enfin voilà. Hop. Et encore une petite fois. Voici. C'est allé vite, hein. Donc, il s'agit de répondre à la question ce que ça vous apporterait, le cerveau magicien.
Ok, le cerveau magicien retentit avec Peter Pan pour moi, parce que rien de tel qu'un enfant euh, pour comment dire, pour créer, pour imaginer des histoires et tout ça. Peut-être pourriez-vous être amené, par exemple, à être un conteur, une conteuse, euh, dans lequel vous introduiriez la notion de nature, d'environnement, et au fil d'histoires que vous fabriqueriez, je vais y arriver, et pour sensibiliser, par exemple, faire de la sensibilisation, de la prévention. Je vous vois tout à fait, voilà, et c'est un rêve. C'est un rêve. Ok, on continue avec de quoi avez-vous besoin pour réaliser ce rêve secret en fait. Ben oui, parce que peut-être que... Alors attendez, je vais les mélanger comme ça. Parce que peut-être qu'il vous manque quelque chose à l'heure actuelle, ou du moins vous croyez qu'il vous manque quelque chose qui vous empêche d'accéder à ce rêve. Pour moi, il m'a l'air tout à fait accessible, hein. Après, je ne suis pas dans votre vie, hein. Donc forcément, le vue de l'extérieur, c'est toujours plus facile, hein. Ça c'est clair. Allez, quel va être le besoin? Je vais essayer de le tirer comme ça ne marchera pas. De quoi avez-vous besoin? Allez, je ne regarde pas. On va dire celle-ci. Besoin de rêver. Non mais lol. Ok, donc il vous faut vous évader, reprendre votre souffle. Vous avez besoin de mettre sur pause parce que vous êtes peut-être une personne contemplative et vous avez besoin de mettre sur pause régulièrement pour vous mettre au vert, pour décompresser avec la vie que vous menez peut-être à l'heure actuelle. Et si ça n'est pas ça, c'est simplement le fait de rêver vous permet de construire des histoires que vous pouvez éventuellement implanter dans la réalité ensuite, avec votre cerveau magicien. J'ai pas lu ce qu'il y avait en dessous. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc oui, vous, votre rêve, c'est d'aller souffler à la campagne et de vous reconnecter avec elle en premier lieu. Et si, pour répondre à la question qui rêvez-vous d'être en secret, c'est vraiment quelqu'un qui est au plus près de la nature, en cohésion avec elle, en cohérence, en congruence et qui rêve de profiter des fruits de la nature et en même temps de transmettre ses connaissances à propos de ces fruits. De transmettre l'urgence de prendre soin, de transmettre les savoirs thérapeutiques. Voilà, tout ça, tout ce registre-là en fait, hein. Bah, écoutez, vous avez besoin de rêver, en plus vous avez besoin de temps pour vous, pour refaire le monde à votre façon, avec les yeux peut-être de l'enfant intérieur avec votre esprit fertile. Mais pour ça, vous avez besoin de vous mettre sur pause. Allez savoir, donnez-vous l'autorisation de vous mettre sur pause, allez savoir où est-ce que ça va vous mener. On ne sait pas, hein, la vie est pleine de surprises hein, quand on décide de laisser l'impermanence inviter à la table. C'est l'impermanence, je voulais dire, pardon. Alors, la prochaine question, c'est quels effets sur l'entourage le monde produirait la réalisation de ce rêve? Quel serait son impact hein, autour de vous, dans le monde, pour vous-même d'ailleurs, hein, pour votre monde à vous? Allez, on va essayer de répondre une seule carte. J'en ai deux. On va essayer de répondre. Hop là, et ben, elle est partie à voltiger. Et voici la réponse. Waouh, le premier souffle, nouveau départ. Reprenez votre souffle. Il y a beaucoup l'idée d'aération. Peut-être que vous avez aussi, j'y ai pas pensé, mais dans le cadre de la nature, utiliser l'air, c'est-à-dire faire du parapente, du parachute, toutes les choses qui vous permettent d'être dans les airs, en fait. Peut-être aussi, ça pourrait être ça. Mais là, il y a vraiment une question vraiment de respirer. C'est incroyable quand même, ça sort 2 fois chez vous. Reprenez votre souffle. Et ici, le premier souffle. Donc en fait, il ne s'agit pas de n'importe quoi, ce rêve. Ce rêve, ça et ça, pour moi, ça résonne avec l'incarnation. Si vous commencez à incarner votre rêve, vous allez trouver votre premier souffle et donc un nouveau départ. Voilà le potentiel de votre rêve. Et évidemment, il ne sera pas réalisé tout de suite, mais vous allez prendre la route en direction de ce rêve.
qui vous permettra de vous incarner pleinement, harmonieusement. C'est chouette quand même. En plus, vous avez plein de, de capacités pour parvenir à faire ça. Vous avez un cerveau magicien, vous êtes contemplatif, créatif, vous avez votre enfant intérieur qui toque à la porte et qui vous demande mais ouais allez on y va quoi parce que ça ferait tellement du bien et tu le sais comme moi donc waouh je suis bluffée par ça. Reprenez votre souffle dans un premier temps pour ensuite prendre le premier souffle d'un nouveau départ. Franchement vous si ce n'est pas un appel à réaliser votre rêve je ne sais pas ce que c'est hein. Alors et bah du coup justement la période est-elle propice? Moi là c'est oui hein. C'est clairement il n'y a pas d'autres questions à se poser. J'utilise rarement cet oracle, les réponses angéliques, parce que je le trouve très volatile, mais pour répondre à ça, je pense que ça ira. La période est-elle propice? Réponse des anges. Hop là. Et pour moi, la réponse est oui. C'est fantastique, hein. C'est très très beau, ça fait du bien, c'est frais, c'est vivifiant. Lâcher prise, ok. Donc, oui. Pour moi, oui. La réponse est oui, dans le sens où reprenez votre souffle, lâchez prise avec ce que vous vivez à l'heure actuelle et donnez-vous une chance de voir exister ce rêve. Commencez. Peut-être que vous ne pouvez pas lâcher l'activité que vous avez à l'heure actuelle et qu'il vous faut plus de temps pour basculer d'un monde à un autre, ou peut-être que vous pouvez décider de mener les deux en parallèle et que quand ça sera suffisamment développé selon vous, vous irez ensuite vous greffer complètement sur ce rêve qui prendra réalité. Ça peut très bien se passer comme ça, mais dans tous les cas, passer à côté, ça serait vraiment dommage. Pour moi, ça serait vraiment dommage. Et lâcher prise, on vous demande de reprendre votre souffle, donc vous avez besoin de rêver, donc vraiment, vous avez besoin de vous évader. Il y a un gros besoin de ça, là. Et le rêve que vous avez en tête qui est en train de toquer à votre porte, c'est lui la porte de sortie, en fait. Par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, qui doit être assez oppressant. Irrespirable même, puisqu'on vous demande de prendre votre souffle 2 fois et qui ne laisse pas de place ni à la créativité, ou alors partiellement, ou trop peu, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Qu'est-ce que nous conseille la Lune? Qu'est-ce que vous conseille la Lune? Nouvelle lune en bélier. Prends le temps de réfléchir à ton potentiel. Fais le point sur tes désirs et tes envies. Ne cède pas à toutes tes pulsions. Puise au fond de toi l'énergie dont tu as besoin. Ok. Donc oui, comme je vous disais, exactement en fait, là ils disent ne cède pas à toutes tes pulsions. Vous avez peut-être envie d'envoyer tout valser. Moi je vous parlais plutôt de faire un truc en parallèle au début, partiel, et de voir comment ça se développe. Et une fois que ça commence à prendre, à ce moment-là vous basculez d'un univers à un autre. Mais effectivement il ne s'agit pas non plus de, parce que vous en avez ras-le-bol et que vous avez besoin de prendre l'air, il ne s'agit pas non plus de tout envoyer valser, on est d'accord hein. Eh bien on arrive tranquillement mais sûrement au mot de la fin qui est bon, bah, je crois que... Bon, ne prêtez pas... voilà, le premier mot que j'ai lu, c'est pause. Ne prêtez pas attention au mot qui est là, chômage. Bon, peut-être que vous traversez une période de chômage, hein, mais pour moi, ce que je vois, c'est pause. Et pause par rapport à l'emploi que vous avez à l'heure actuelle. Je crois qu'on vous attend ailleurs. Pour votre incarnation, pour votre équilibre, pour votre harmonie intérieure, pour respecter votre enfant intérieur. Et je crois qu'on vous demande de lâcher prise avec ce qui vous prend la tête. Allez vous mettre au vert, prenez le temps de réfléchir, comme c'est conseillé ici. Reprenez votre souffle. Allez puiser, comme ils le disent ici, dans vos énergies profondes, dans votre imagination fertile pour commencer à construire quelque chose si ce n'est pas déjà fait. Et tester des trucs et voyez comment ça évolue. Vous savez, ça vous permettra aussi comment dire, de supporter votre quotidien. S'il est pénible, ça vous permettra de le supporter parce que vous aurez une ère de repos, une ère où vous pouvez aller jouer comme le font les gamins dès qu'ils sortent de la voiture, sur les toboggans, les balançoires et compagnie. Vous voyez, vous allez avoir une ère où vous allez pouvoir souffler. Donc du coup, ça pourrait rééquilibrer l'ensemble. Si ça n'est pas jouable et que vous deviez absolument changer, basculer vers comment dire,
basculer vers quelque chose qui est quand même, ou pour lequel vous aurez pris le temps de réfléchir, pour lequel vous aurez pris le temps de vous poser les vraies questions. Et la chose que j'entends aussi ici, c'est qu'au lieu de vous dire mais c'est impossible, j'y arriverai jamais, j'y arriverai pas tout seul, j'y arriverai, voilà. Toutes ces réponses vont arriver en cours de chemin. Mais si vous ne commencez pas le chemin, il ne se passera rien. C'est aussi simple que ça. Donc, vu l'appel, pour moi, à raison de 2 fois, l'un par rapport au souffle, au nouveau départ, ne vous privez pas, allez-y, allez-y, parce que c'est garder votre activité actuelle ou arrêtez-la, faites ce qui vous semblera le plus pertinent pour vous, mais franchement, allez-y, hein. Ouvrez cette porte et puis allez gambader dans la campagne, là, hein. Ça vous fera le plus grand bien. Bien, j'espère que ce tirage a permis de vous d'élucider un petit peu plus votre rêve profond et ben d'envisager de pouvoir le réaliser. Voilà. À très bientôt les personnes qui ont fait le choix et merci de votre présence. Les personnes qui ont fait le choix de, bienvenue à vous, bonjour. On va essayer de répondre à cette question. Qui rêvez-vous d'être en secret? Pour ce faire, on va d'abord, pour avoir une idée de l'ambiance de votre tirage, tirer une carte, un mot du début et un mot de la fin. Alors, mot du début, ça va être celui-ci. Et mot de la fin, ça va être celui-là, qui est parti se cacher là. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'échelle. Récolter, c'est le premier mot que j'ai lu sur cette échelle. Ok, vous rêvez de récolter. Le fruit de votre labeur, par exemple. Allez, on va répondre à cette question-là au fur et à mesure. Déjà, on va voir qui rêvez-vous d'être en secret. J'en bafouille. Hop. Les personnes qui ont fait le choix de qui rêvez-vous d'être en secret. Oh, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont fait le choix de une seule carte. Merci. Le caméléon. Ok. Vous rêvez d'être une personne qui est capable d'être un couteau suisse, en gros, d'être multifonction. On voit ici un chanteur, ici un tennisman, ici une personne qui fait un bouddhiste. Voilà. Vous rêvez d'être un caméléon, de pouvoir vous adapter à plein de différentes sphères dans votre existence ou des métiers, en fait. Vous avez envie d'apprendre. Je ressens l'envie d'apprendre, l'envie d'engranger des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être aussi. Voilà, une envie d'élévation, oui, tout à fait. Mais j'ai vu le mot récolter. Alors, on continue toujours pour la même question. Qui rêvez-vous d'être? Parce que là, ici, on a le personnage, mais maintenant, on va passer à la profondeur, à votre âme. Hein, qu'est-ce qu'elle désire, elle, votre âme? Qu'est-ce qu'elle désire être? Hein, peut-être que vous ne le savez pas. Hein, ça arrive, hein, des fois. Hein. Alors, surtout quand on commence des parcours spirituels ou des parcours d'interrogation sur soi, parce que c'est pas nécessairement spirituel, ça peut être seulement psychologique aussi. Ça dépend des personnes. Allez, une carte pour les personnes qui ont fait le choix d'eux. Qui rêvez-vous d'être? Juste regardez si j'ai bien cadré. Oui, cette fois-ci, ça va. Qui rêvez-vous? On va la voler, celle-ci. La créativité, ok, votre âme, dans tous les cas, ok, ça ne m'étonne pas, parce que là, être multifonction, le couteau suisse que j'évoquais tout à l'heure, il faut être forcément créatif, quoi. Il faut créatif et beaucoup d'imagination aussi. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Ok, et vous rêvez de faire ça. Vous rêvez de faire ça. D'emprunter plusieurs costumes pour voir comment ça fait. Juste pour voir comment ça fait, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Ce qui signale pour moi déjà d'emblée une nature empathique. Vous avez envie, vous êtes capable pour moi déjà de savoir ce que ressent
une personne qui passe sur scène, une autre qui fait du yoga ou qui pratique une religion, je ne sais pas, ou un sportif. Vous êtes capable de sentir ça et vous avez peut-être envie de l'expérimenter en fait et de développer des compétences dans chaque truc. Vous avez envie de briller partout, mais pas pour l'ego, juste parce que ça vous éclate, quoi, en fait. C'est une manière de vous incarner, ni plus ni moins. Donc, les raisons de ce rêve secret. Bon, alors pour moi, comme je vous disais, c'est l'idée d'embrasser plusieurs aptitudes et de les éprouver de long en large juste pour voir comment ça fait. Et de vous enrichir de ça. Et de communiquer peut-être aussi à propos de ça. Alors, ou de cumuler des connaissances pour une élévation, pour progresser sur le plan personnel. Vous êtes quelqu'un, je pense, de curieux. J'en ai deux à chaque fois, c'est pour ça que je les remets. Vous êtes quelqu'un de curieux, d'intéressé, vous êtes très vivant, très... ça bouge, quoi. Corps physique, Gaïa. Ok, ça bouge, donc je disais. Et ça bouge en relation avec la Terre. Ok, vous êtes conscient de votre passage sur Terre et vous voulez le sublimer, mais au possible, quoi. Tout tenter, tout essayer. Vous êtes un peu des risques-tout. Vous êtes un peu des aventuriers de la vie. Voilà. Alors, est-ce que c'est réalisable, ce que vous envisagez? C'est la prochaine question à laquelle on va essayer de répondre. Est-ce que c'est envisageable? Corps physique, je pense que vous devez être bien dans votre peau. Ou alors, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, rêver de ça signifie que vous rêvez de changer tout simplement d'actualité, en fait, de métier, de rôle. Par exemple, je sais pas, vous êtes une maman qui a des enfants qui sont majeurs, bah, vous voulez cesser d'avoir un rôle de maman et commencer votre vie de femme, ou continuer votre vie de femme, par exemple, ça pourrait très bien être ça. Redescendez sur Terre, ok. Est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il y a trop de rêves? Est-ce qu'il y a... Ok, d'accord. Il y a peut-être trop de rêves. Et pour récolter, il faut redescendre sur Terre, en fait. Il faut ramasser des fruits sur Terre. Sauf que vous êtes dans un... Comment dire? Pas un parcours, mais vous... C'est difficile. La réalité, comme vous êtes extrêmement créatif et que vous rêvez d'avoir cette multitude de fonctions et de vous éclater dans ces fonctions, ça signifie déjà d'une part que vous ne vous éclatez pas forcément dans ce que vous faites à l'heure actuelle ou pas suffisamment et que vous rêvez beaucoup votre vie au lieu de la vivre. Et le problème d'avoir l'envie d'essayer une multitude de choses, c'est super, mais ça confine un peu à la dispersion. Et donc, du coup, vous pourriez essayer ça, et puis ça, et puis ça, et finalement jamais vraiment être satisfait parce que vous n'allez au bout de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas un reproche, hein, c'est juste une tentative d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Je ressens de la déception au moment où je dis ça. Je ressens aussi la sensation que vous avez tenté plusieurs fois de faire des choses différentes et que vous avez toujours le même résultat. L'explication pour moi, c'est que vous ne canalisez peut-être pas suffisamment votre énergie. Et donc, du coup, elle va là, elle va là, elle va là, elle va là. Tout vous intéresse. Vous êtes un... Et si on parle avec vous, on va se rendre compte que vous connaissez plein de trucs sur plein de choses. Le problème, c'est que cette dispersion d'énergie vous empêche de vous concentrer sur une direction. Et finalement, vous êtes typiquement les personnes à qui on pourrait dire ils sont ils sont ils sont bons dans tout mais n'excellent dans rien. Voilà. Et c'est un peu cru comme ça, mais c'est un peu l'idée. Prenez surtout la notion d'idée, quoi, en fait. C'est pas une vérité absolue, je viens de vous dire. Et donc, du coup, ça génère de la frustration. Et parce que bah, votre rêve, il n'est pas satisfait, quoi. Vous avez envie de tout essayer, mais tout essayer, oui, mais allez-y, mais de fond en comble, en fait. Et cessez de penser que vous manquez quelque chose. J'ai cette impression-là, vous dites, si je choisis un truc, je vais forcément devoir laisser
les autres choix de côté et j'ai pas envie. Eh ben, les laissez pas de côté, juste commencez à expérimenter une chose, faites-en le tour, et quand c'est fait, bah, passez à la suivante. Mais vouloir tout, je sais pas, vous allez à la boulangerie et vouloir tous les gâteaux d'un coup, ça va pas, on est bien d'accord. Hein, donc il va bien falloir expérimenter un, se dire si on n'aime pas, réfléchir à la composition du gâteau, à ses couleurs, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, quel écho, pardon, à vous, quel écho ça vous apporte, comment ça rentre en résonance avec vous, et puis se dire, bon ben voilà, toutes ces questions jusqu'à la fin, et puis après vous passez au suivant. Il y a un, il y a quelque chose d'assez immature en fait. Vous devez être des âmes jeunes, je pense. Il y a quelque chose d'assez immature. Vous voulez bouffer l'existence et grand bien vous fasse. Hein. Franchement, c'est super d'avoir une telle vitalité. Mais vous y allez en mode dispersion. Hein. Bienvenue les Sagittaires, hein, les Gémeaux, salut. Vous y allez en mode dispersion. Il va falloir rassembler toute cette énergie et tenter de la canaliser dans une voie pour le moment. C'est pas une voie définitive. Hein. Voilà. Et vous allez voir que au final, vous pourrez gérer, une fois que vous allez comprendre comment gérer une voie, vous allez pouvoir en gérer une, et puis une autre à côté, et puis une autre à côté. Finalement, la discipline va vous amener vers ce que vous voulez connaître. La multiplicité, oui, la multitude de possibilités, vous allez pouvoir les expérimenter à condition que vous vous discipliniez suffisamment pour ensuite établir des règles de fonctionnement qui vont être applicables à toutes ces voies que vous pourrez exploiter parfois en même temps. Vous voyez un peu l'astuce. Là, vous y allez, allez, on y va, le cœur en avant, on essaie tout et tout ça. Mais oui, c'est super, mais au fond, vous sentez bien qu'il y a une frustration qui reste. C'est pas complet. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous de la satisfaction, c'est du consommer rapide, c'est de la satisfaction fugace, en surface. C'est trop dommage parce que je pense que vous pourriez être génial, quoi. Et pour récolter donc euh, cette expérience profonde que vous souhaitez vivre dans tous ces aspects, il faut redescendre sur Terre et accepter qu'il y ait des lois universelles par lesquelles nous sommes régis. Je ne parle pas des lois de l'homme, hein, je parle des lois universelles. Comme je vous disais, c'est tout simple, hein, on ne peut pas manger tous les gâteaux de la boulangerie en une seule fois. Voilà. Le corps physique, reliez-vous à la terre. Doit y avoir des signes d'air pas mal. Là, mais je vois bien le Gémeaux alors le Gémeaux, alors champion, j'adore ce signe, hein, mais ce champion pour aller là. Et puis après, tu discutes avec lui, puis hop, pouf, il saute là. Et toi, tu le suis, et du coup, il repasse là. Et voilà, le Sagittaire, lui, c'est tout en action. C'est ah, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça, ça m'intéresse, oh, j'adore. Il est enthousiaste pour tout, tout le temps, le Sagittaire. C'est vraiment génial. Mais puis en plus, ce sont des personnes généreuses, des bonnes pattes, très franches. Si on n'aime pas la vérité, ben vaut mieux pas les côtoyer. Voilà, mais par contre, voilà, cette dispersion, que ce soit dans les airs ou dans l'énergétique comme ça, ben ça vous perd finalement. Et n'en ressort qu'une grande frustration en vous disant, avec la sensation de manque, de n'avoir jamais expérimenté à fond comme vous auriez aimé. Donc voilà, je répète encore une fois, redescendez sur Terre, disciplinez-vous vous-même. N'attendez pas que ça vienne des autres et vous allez voir que vous allez dégager une façon de faire qui sera la vôtre, donc qui vous conviendra et que vous pourrez l'appliquer à toutes ces possibilités que vous voulez exploiter en ce moment. Ouh, eh ben, vous, c'est... C'est un peu, c'est tonique en fait, hein. Il faut vous tenir, hein. Je sens l'énergie qui a envie de se barrer, qui déteste la contrainte, quoi. C'est ancrage, voilà. Allez dans la nature, essayez de vous relier à la terre, hein. Elle est là, elle est présente, corps physique, Gaïa, essayez de vous relier à la terre. C'est pas votre ennemi, hein. Elle est là, elle vous porte, elle est là pour justement vous supporter aussi. Allez, on continue maintenant avec... alors ça, c'était est-ce réalisable? Je ne sais plus maintenant. La réponse est simple, oui, c'est ça. Ça, c'était est-ce réalisable? Oui, vous pouvez récolter, mais il faut redescendre sur Terre pour ça. On continue donc maintenant avec ce que ça vous apporterait.
Allez. Oh bah. Qu'est-ce que ça vous apporterait? La réussite incarnée, yes, redescendre sur terre, s'ancrer, c'est ce que je vous disais. Vous, votre clé, elle est là et je la vois très clairement. Il faut vous discipliner, il faut accepter que vous ne puissiez pas tout faire en même temps pour réussir à tout faire en même temps. Je sais que ça a l'air d'être un non-sens. Il y a aussi peut-être des poissons ici qui vont dans les deux directions hein, et qui donc, ça crée de la dualité. Mais c'est ça la clé pour vous. Il faut que vous acceptiez de revenir sur Terre, de vous discipliner et de ne faire qu'une seule chose. Quand vous aurez fait cette chose, vous aurez développé une méthode que vous pourrez appliquer à plein d'autres domaines de votre existence et donc vivre selon votre mode à vous et vivre votre rêve, ni plus ni moins. Waouh! S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités, la réussite incarnée. Donc voilà, vous allez réussir à faire ça, mais disciplinez-vous. Tout seul, comme un grand. Il y a un peu d'immaturité, comme je disais tout à l'heure, que je ressentais. Hein. On continue maintenant. De quoi avez-vous besoin? C'est la réussite incarnée, c'est pas rien quand même. Hein. Regardez ce gamin, il va à la pêche. On a l'idée d'un gamin aussi, hein. C'est comme je pense à l'immaturité. Il va à la pêche, il arrive néanmoins à se canaliser, il a les deux pieds sur terre et il arrive à se canaliser pour aller chercher ce qui lui revient. Hein. Parce qu'il y a des choses qui vous reviennent. Mais il faut emprunter la voie de la sagesse quelque part. Je crois que j'ai l'impression que j'ai jamais autant parlé de ma vie. Allez, quels sont vos besoins à vous hein, pour parvenir à ce dont je vous parle? Je vais étaler le jeu et je vais piocher. Vos besoins à vous, c'est besoin d'espoir. Eh bien oui, l'espoir, il va venir à partir du moment où vous allez calmer le jeu et emprunter une forme de sagesse qui vous fera grandir. Voilà, vous avez besoin d'espoir, vous avez besoin d'y croire. Vous avez de la créativité, donc tout est permis, c'est lumineux, il ne faut pas croire. C'est pas parce que je vous parle de discipline et tout ça que votre tirage n'est pas lumineux. Hein. Vous allez récolter, vous en avez la possibilité, c'est annoncé. Hein. La réussite incarnée, regardez, je vous parle de récolte et en même temps le gamin, donc il pêche des cadeaux, les cadeaux de la vie. Mais les cadeaux de la vie sont là si vous acceptez les lois universelles qui la régissent. Amen. Voilà, il est là votre espoir. Ensuite, on va arriver maintenant à quels effets sur l'entourage, sur vous-même, sur le monde, ça produirait la réalisation de ce rêve en fait. Hein, de pouvoir emprunter plusieurs costumes de vie. Quel effet ça ferait à vous comme aux personnes qui vous entourent? Vous êtes sympas les personnes du choix 2. Franchement, n'allez pas croire autre chose. C'est juste qu'il vous faut tempérer votre ardeur, la canaliser pour la rendre puissante. Parce que là, elle va un peu à volo et c'est dommage. Donc, quels effets sur l'entourage? La maison bien ordonnée. I told you. Clarté et organisation. Voilà la clé dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est là. Et c'est le 1, c'est pour un nouveau départ. Et c'est très dans les énergies du moment. Donc votre rêve est réalisable. Et ce que ça produirait pour vous, c'est que vous allez avoir de l'ordre dans vos idées, dans votre manière de faire, au lieu de vous disperser, éventuellement de gâcher tout ce potentiel fantastique que vous avez. Tout ce potentiel de réussite, de créativité, de transmission aussi. Voilà quoi. Vous allez faire beaucoup de bien aux gens si vous décidez de vous en faire à vous en premier, en respectant ce que je vous expliquais au moins 3 fois tout à l'heure. Je l'ai dit et redit, regardez ce qui sort. La maison bien ordonnée, clarté, organisation. Voilà ce qui vous manque à l'heure actuelle. Et vous pourrez ensuite réaliser votre souhait. La période est-elle propice en ce moment? Alors, l'oracle des réponses angéliques va nous le dire. C'est dingue, hein, c'est très très clair. J'ai senti le côté brouillon, là, je me disais, ouais, il y a quelque chose qui est brouillon, frustration, déséquilibre aussi, alors qu'en fait, vous avez tout à portée de main, vous. Vous êtes né avec. Agissez. Ok.
Bon ben voilà, la période est propice. Agissez, essayez de vous autodiscipliner. Il ne faut pas non plus comprendre que cette autodiscipline tourne à la militarisation de votre vie. Pas du tout. De toute façon, ça ne tiendra pas. Vous n'êtes pas comme ça. Hein. Voilà. Hein. Poisson, Gémeaux, Sagittaire, vous n'êtes pas comme ça. Et les autres, hein, évidemment. Mais je veux dire, principalement ces signes-là, vous n'êtes pas comme ça. Vous avez besoin d'une grande liberté. Mais la liberté passe par l'acceptation d'une situation qui nécessite de la concentration, un effort de concentration et de canalisation. Et quand vous faites cet effort-là, votre liberté se décuple après en termes de résultats. Au moment de la récolte, votre liberté se décuple. C'est pas de la blague, hein. Agissez donc. Le conseil de la Lune maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit la Lune ? C'est chouette, hein, c'est enthousiasmant, c'est plein d'énergie, c'est vivant. Waouh, waouh, waouh. Hein. Alors, interroge-toi sur tes émotions, tes peurs, tes limites ou tes blessures. Puise au fond de toi la force qui te permettra de te dépasser. Ne crains pas l'inconnu. Ok. Je pense que l'inconnu pour vous, c'est d'expérimenter le fait d'avoir une vie beaucoup plus organisée, beaucoup plus maîtrisée, et que vous avez l'habitude d'aller là où le vent vous pousse, en fait. Et il faudrait être un peu plus... Ce faisant, vous vous laissez porter par le flot de la vie. Alors, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui n'y parviennent pas, et donc c'est vraiment super que vous y arriviez, mais c'est comme tout, il faut un équilibre. Des fois, on se laisse porter, et il y a des moments où on agit en conscience pour soi-même, au lieu de s'en remettre toujours à la bonne étoile, quoi, parce que elle bosse dur, hein, la bonne étoile, vous voyez ce que je veux dire? De temps en temps, c'est bien de la soulager aussi, en s'assumant soi-même, en devenant responsable de soi, vraiment. Voilà. Je dis pas que vous ne l'êtes pas, je dis devenir responsable, vraiment, c'est redescendre sur terre et s'ancrer, en fait. Eh bien, on en arrive au mot de la fin. Libération. Et ben voilà. Voilà. Et j'ai émancipation. Parce que je ressentais de la frustration tout à l'heure. Et donc, c'est ce que je vous disais. Cette discipline va vous libérer et décupler votre champ d'action. C'est votre rêve, ça. De pouvoir agir ici et là et tout ça. Et voilà, d'éprouver les choses et de les ressentir à fond. Et ben voilà. Voilà. C'est à portée de votre main. Vous pouvez récolter ça. Il faut redescendre sur terre, mais vous pouvez récolter ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous avez besoin d'espoir, et bien l'espoir viendra de votre acceptation. Hein, je ne vais pas encore me répéter parce que là, vous allez en avoir marre, mais accepter qu'il y ait des choses qui soient nécessaires, peut-être un peu contraignantes, mais qui libèrent, qui vous apportent une plus grande liberté d'action après. C'est votre clé. Merci d'avoir suivi ce tirage, les personnes du choix 2, et bonne route à vous. Vous avez fait le choix 3, eh bien, bienvenue à vous. On commence tout de suite avec un mot du début et un mot de la fin que je vais sélectionner pour ce tirage. Qui rêvez-vous d'être en secret? Voilà la première, le mot du début et le mot de la fin. On va falloir remuer encore. Allez, le mot de la fin. J'hésite. Bien, il y a peut-être une possibilité pour vous, avant même que je tourne les cartes, de réaliser votre rêve, mais vous hésitez. Parce qu'il y a des choses en balance, vous n'êtes pas seul, et que votre décision pourrait impacter plus d'une personne. Voyons voir si j'ai raison. C'est parti. Retour, héritage, ok. Donc moi, c'est relié à la famille, là, direct. Hein, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Donc, ça, c'est la tendance de votre tirage. On va poursuivre maintenant pour voir qui vous rêvez d'être en secret, c'est celle-ci. L'amoureux. Oh. Je vais la remettre à l'endroit. Je ne prends pas aujourd'hui la part d'ombre ou de lumière, c'est juste l'amoureux avec ces deux pôles.
Ok. Vous rêvez peut-être d'une ancienne relation? Hmm. Vous rêvez, ou peut-être avez-vous connu un type de relation que vous rêvez de connaître à nouveau dans votre vie actuelle? Ou vous êtes en relation et vous rêvez de revenir au début de cette relation où tout était merveilleux et tellement facile. Je ressens quand même, comme je vous disais au début, une décision à prendre et qui impacte beaucoup de personnes. La décision de suivre votre rêve secret. Hein. Et du coup, ça impacte plusieurs personnes et ça vous fait peur parce que vous n'avez pas de nature à vouloir blesser. Au contraire, vous aimez aimer et ça vous ferait de la peine Pour vous, là, votre raisonnement, c'est si je fais ça, je fiche la vie en l'air de un tel, un tel, un tel, un tel. Bon, les énergies que je reçois sont pas trop sympatoches. Il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de... Mais pourtant, je sens bien que je dois aller par là, mais j'ose pas y aller. J'ose pas y aller. Je vois beaucoup d'hommes là, bizarrement. Je veux dire pour ce choix-là. Hmm. Bien, alors on va voir ce que dit votre âme pour la même question. Qui rêvez-vous d'être en secret? Alors, l'amoureux, ok. Et votre âme, elle en dit quoi, elle? Oh, magnifique, magnifique. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous tombez sur l'amoureux, vous rêvez, vous avez peut-être connu une relation qui a été fort heureuse et qui s'est interrompue pour une raison ou pour une autre. Soit c'est une raison géographique, soit c'est une séparation par le deuil, à cause d'un décès, soit c'est... vous entendiez super bien, mais vous vous êtes rendu compte qu'au final, vous êtes mieux pote que concubin. Il y a diverses raisons, en fait. Hein. Ou soit c'est une relation qui a démarré et vous vous rendez compte que vous aimiez plus l'idée de rêver de cette relation que de la vivre. Peut-être aussi. Donc du coup, ce qui amènerait dans votre actualité le besoin de trancher et de vous repositionner pour rester dans un rapport honnête à vous-même. Hein. Oula, ça rigole pas. Hein. Alors, nous avons le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Je pense que votre âme est en train de vous dire, c'est ça ta clé en fait. Arrête d'imaginer que c'était mieux avant. Arrête d'imaginer que de rester sur des positions passées peuvent te satisfaire. Il faut que tu fasses l'union de toi avec toi-même et quand ça sera fait, tu seras en mesure de vivre la relation rêvée. Je pense que c'est ça votre rêve secret, vous. C'est une relation de rêve. J'ai vu héritage comme premier mot. Donc, je pense que peut-être aussi qu'il y a dans l'histoire familiale une suite comme ça d'échecs sentimentaux qui vous laissent sur le carreau et qui nécessitent, et c'est tombé sur vous, vous êtes ce maillon de la chaîne qui récolte tout cet héritage transgénérationnel, paf, c'est tombé sur vous. Vous êtes la personne qui est en charge dans cette vie terrestre de réussir l'unification avec elle-même pour rompre justement cette chaîne euh, d'héritage. D'héritage de mauvais. Enfin, il n'est pas mauvais, c'est un héritage, c'est tout, mais qui ne vous rend pas heureux en fait, qui vous empêche justement d'accéder à ça. Et vous, vous en êtes conscient et apparemment, je pense que vous avez, sinon vous n'auriez pas cette carte de la part de votre âme, vous avez les capacités de réaliser ça. Bien, alors, les raisons de ce rêve secret, pourquoi? Bon ben, il faut que j'arrête ça parce que j'anticipe toujours la question d'après, mais bon, on peut avoir des éclaircissements grâce... Grâce aux cartes suivantes. Là, voilà la réponse. Décision, moi supérieur. Cette carte sort très souvent en ce moment. Ok, oui, c'est ce que je ressentais. Vous avez une décision à prendre et vous êtes excusez-moi du terme, en galère parce que vous savez que ça va impacter plusieurs personnes. Mais en même temps, vous avez besoin
de votre vérité pour vivre et pour vous sentir bien avec vous-même et en accord avec vous-même, hein, pour allier la partie féminine, la réceptivité, et la partie masculine d'action. Pour allier ces deux-là ensemble, il faut que votre pensée soit en cohésion avec votre action et en congruence. Donc, et vous le savez, et du coup, vous devez prendre une décision. C'est marrant, je l'ai senti dès le départ, ça, hein, que votre moi supérieur, votre âme, c'est pas, vous voyez, ça se situe dans des instances profondes de votre être. Et il y a besoin de prendre des décisions. Et ça ne doit pas être facile à faire, il doit y avoir des peurs. Mais comme je vous disais, je vous ressens comme le maillon de la chaîne qui a le rôle de couper toute cette historique d'échecs qui est arrivé jusqu'à vous, qui fait une somme bien épaisse, hein. Vous savez, on trouve que c'est injuste que quand ça nous arrive, mais le moment où on s'en délivre, on comprend pourquoi c'était si important de le faire. Allez, on continue maintenant avec est-ce réalisable? Avec la réponse est simple de Sonia Choquette. D'ailleurs, ça aussi, c'est Sonia Choquette et ça s'appelle Demandez à vos guides, hein, si jamais ça vous intéresse, les oracles. Est-ce réalisable? Pour moi, oui, hein. Et je pense que vous n'aurez... En fait, on a toujours le choix, on a toujours le libre arbitre, mais là, je pense que là, je ressens de l'étouffement, en fait. Je pense qu'il y a vraiment besoin de partager vos dons. Je pense qu'il y a vraiment besoin de faire autrement. Ok. Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement d'une relation dans le sens de l'amour avec une autre personne, mais peut-être aussi au sens plus large avec dans votre relationnel en général. Et que il y a quelque chose qui étouffe. Je ressens vraiment de l'étouffement. Il y a quelque chose qui vous pèse, quoi. Et qui vous empêche justement de partager ce dont vous êtes porteur. Il y a une décision, il va falloir trancher. Hein. Il va falloir trancher parce que ça va vous couper les liens qui vont vous permettre de partager ce que vous avez à partager. Hein. Vos dons, ici on voit quelqu'un qui tend une assiette à quelqu'un d'autre, ça peut être l'altruisme, entre autres. Donc du coup c'est la relation pour moi de couple, le mariage intérieur, mais aussi la relation au sens large avec tous et toutes. Hein. Vous avez besoin d'un rapport de vérité et vous la savez au fond de vous, mais vous ne l'exercez pas parce que vous ne prenez pas de décision. Et donc vous ne vous positionnez pas en faveur de vous-même à l'heure actuelle. Peut-être est-ce que c'est ça que vous traversez. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas ça, hein, pour vous aujourd'hui. Allez, on va voir maintenant. C'est lourd hein, parce que je ressens un poids. Les tirages précédents, j'étais tout enjouée, ça allait vite et tout ça, mais vous, je ressens vraiment un poids, quelque chose qui est là depuis des années, des années. Et vous avez besoin de vous en extraire. Et pour ça, il faut vraiment passer par ça. Réaliser le mariage intérieur, c'est réaliser que pour la part féminine et masculine qui doivent s'unir, c'est réaliser que pour le côté féminin, on doit s'écouter. On doit entendre les messages de notre corps, de notre cœur, de notre mental quand il est bien aspecté. Hein. Parce que sinon, il vous envoie des messages genre « t'es nul, t'y arriveras jamais », voilà. Donc, quand il est bien aspecté, hein, et tout ça, tous ces messages forment votre pôle féminin et le féminin va transmettre au masculin qui, lui, va mettre dans la terre, dans la matière, l'existence de ce dont vous êtes porteur. Vous souhaitez partager, mais vous ne pouvez pas à l'heure actuelle parce que vous êtes dans un type de relation qui étouffe toute velléité de construction, de partage, de vérité. Donc voilà, ici il s'agit certainement de personnes qui rêvent de partir de l'endroit où elles sont, qui rêvent de couper, de finir avec une relation, qui rêve qui se souvient avec nostalgie des jours peut-être heureux qu'elle a connus quand elle était célibataire, par exemple. Ça peut très bien être ça. En tout cas, comme je vous dis, je ressens de la lourdeur, vous avez envie de vous défaire de cette situation et pour ça, il va falloir prendre une décision en accord avec vous-même. On continue donc avec ce que ça vous apporterait avec les portes de l'univers. Je ne sais plus si je les avais déjà battues, je parle beaucoup.
c'est pas très gai là. Hein. Franchement, je ressens pas des personnes qui sont épanouies. Non. Et je ressens des personnes qui sont brimées et qui passent leur temps à rêver leur vie au lieu de la vivre. Ça n'est pas un reproche, c'est juste un constat. La voie positive. La voie positive, je vous parlais tout à l'heure du mental quand il est bien aspecté. C'est ça la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Ok, je vous disais que vous ne pouviez pas créer à l'heure actuelle, vous ne pouviez pas développer quoi que ce soit parce que vous êtes retenu prisonnier par quelque chose. Et votre rêve, c'est de vous en échapper. La voie positive, avec des pervenches de neige. Enfin, je crois que ce sont des pervenches, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vérifierai. Mais voilà, quoi. Vous avez besoin d'entendre cette voix positive. Et je suis sûre qu'elle vous parle parce que je vous ressens comme consciente de la situation. C'est pas comme si vous ne saviez pas. Il faut écouter cette voix qui vous dit, il faut que tu te tires de là, quoi. C'est, pardon hein, d'être aussi familière, mais c'est vraiment ça que j'entends. Mais barre-toi de là. Va-t'en. Reste pas là, tu perds ton temps, c'est le passé, tu as peut-être connu des jours heureux au début, et maintenant c'est une catastrophe, ta vie est un enfer de chaque jour, au lieu que de t'épanouir, et au lieu d'accéder au rêve d'une relation épanouie, pourquoi vous privez de ça? La culpabilité, vous êtes retenu par ça? Sachez que la décision, si vous la prenez de quitter par exemple un partenaire hein, ou un travail avec des relations interpersonnelles qui sont juste catastrophiques par exemple, si vous faites ce choix, vous allez permettre à l'ordre universel de s'exécuter. Nous sommes prévus, ce que je vais dire là, ce sont mes croyances, libre à vous, si ça fait écho chez vous, tant mieux, sinon laissez. Mais nous avons tous et toutes une place sur cette planète bien définie. On ne s'en rend pas compte au début, surtout quand on traverse des moments difficiles, on a l'impression qu'on est là par accident et qu'on est en errance. Ouais. Ce sont des choses qui sont réelles, qui nous arrivent, mais qui nous permettent d'accéder à l'étage au-dessus et d'avoir la vue plus dégagée par rapport à l'horizon et par rapport à ce qui est semé à l'horizon pour nous et ce vers quoi on devrait se diriger. Si vous prenez cette décision, par exemple, on imagine un couple, vous devez vous séparer. Si vous ressentez au plus profond de vous que c'est la vérité de votre situation qui exige une séparation, faites-le. Pourquoi? Parce que vous allez permettre à la personne qui partageait votre vie de se trouver elle-même à son tour, comme vous devez le réaliser pour vous, et ensuite d'expérimenter une relation compatible, épanouissante. Ou pas, mais ça, c'est pas votre responsabilité. Vous voyez? Et c'est juste de se dire que des fois, de se séparer, ça permet aux deux protagonistes comment dire, d'expérimenter, d'avoir la chance d'expérimenter sa propre vérité. Et sa vérité, c'est quoi? C'est ça. Donc j'ai parlé tout à l'heure, le mariage intérieur. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Donnez-vous une chance de pouvoir expérimenter ça. Parce que c'est votre vérité. En tout cas, c'est ce qui ressort pour moi dans ce tirage. Eh ben. Et la nostalgie ne vous mènera nulle part. Hein. Le passé, c'est le passé. Je pense qu'il faut revenir dans l'instant présent et vous accorder de la chance, en fait. Vous méritez d'être heureux, il n'y a pas, c'est tout. Alors, ça, on vient de le faire. De quoi avez-vous besoin pour pouvoir réaliser ça? De quoi avez-vous besoin pour réaliser ce rêve secret d'émancipation, de liberté, de nouvelles respirations, de joie, d'épanouissement? Vous savez, c'est pas que dans les contes de fées, hein, ça existe pour de vrai. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous avez réalisé le mariage intérieur, vous êtes tellement bien avec vous-même que être avec quelqu'un, ça peut être super. Évidemment, ça peut être super trippant, mais le fait d'être tout seul n'est plus vécu comme pénible, comme une tare ou ce que nous renvoie la société en général, quoi. Ah bon, t'es pas marié? Ah bon, t'es pas en couple? Ah bon, t'as pas encore d'enfant? Ah bon? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Vivez votre vérité, franchement. On n'a qu'un passage.
Pardon, on n'a qu'un passage terrestre connu, donc faites en sorte que vous puissiez le kiffer ce passage en fait. Pas avoir de regrets. Hop là, bon, ben, je vais l'étaler parce que ça ne vient pas. Puis les cartes sont grandes aussi. Allez, je ne regarde pas. Quels sont vos besoins? Ça va être celle-ci et celle du dessous, voilà. Besoin d'enthousiasme, bah oui, là c'est ce qui vous manque à l'heure actuelle. Hein. Là, la flamme, pardon, j'ai la gorge qui se bloque, donc il y a des choses que vous n'exprimez pas, ça paraît assez évident. La flamme qui vous animait autrefois est en train de s'éteindre. Et vous le savez. Et vous savez que vous devez réagir. Là, franchement, c'est vous et vous. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez actionner les manettes, là. Et pour retrouver cet enthousiasme. Au début, ça peut passer par des moments difficiles, parce que se séparer d'anciens schémas, de réflexion, d'anciennes manières d'être, de faire, c'est toujours... on a l'impression qu'on laisse... qu'on s'abandonne soi, voire qu'on se trahit, alors qu'en fait, au contraire, on accède à son vrai soi à ce moment-là. Et petit à petit, l'enthousiasme revient. Il faut y croire, ça. Il faut y croire. Entourez-vous de gens positifs, des gens qui vous disent du bien, des gens qui vous reconnaissent des qualités. Hein. Et puis, baignez un peu là-dedans, et puis après, appliquez-le pour vous-même. Faites-le pour vous-même. Dites-vous, je suis quelqu'un qui mérite d'être heureuse. Je suis quelqu'un de valable, de génial, Enfin, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça reparte vers le haut, là, parce que je sens une descente, là, c'est pas très bon, là. Quels effets sur vous et sur l'entourage ça produirait la réalisation de ce rêve? Quel serait son impact? Avec le rêve du chaman. Puisqu'on parle du rêve, il est bienvenu aujourd'hui dans ce tirage. Voilà. Alors, l'impact, ce serait l'alliance, l'engagement. Waouh, le vrai. Limite, j'ai envie de rien dire d'autre, tellement c'est puissant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on reste uni à des personnes avec qui on n'est pas censé être uni, avec qui c'est vraiment terminé, on empêche cette personne d'accéder à sa vérité et on se maintient soi-même dans un mensonge à soi-même. Or, vous avez besoin de vous unifier et vous allez y parvenir. Voilà, vous rêvez de relations épanouies, que ce soit dans toutes les sphères de votre vie ou particulièrement en couple, parce que pour moi c'est ce que je vois, eh bien, vous pouvez y parvenir par l'alliance avec vous-même et ensuite qui vous donnera accès à une alliance véritable, basée sur l'amour, l'entente, le respect, la réciprocité, tout ça, ça sera dans le contrat. Waouh. Eh ben, besoin d'enthousiasme. Et ben voilà. Là, je suis contente parce que c'est... wow. C'était assez lourd, mais là, ça y est, ça s'allège en fin de tirage. Je suis très, très contente pour vous. Très, très contente pour vous. Allégez-vous, enlevez tout ce qui ne vous sert pas, là. Alors, on est à la prochaine question qui dit la période est-elle propice à la réalisation de ce rêve? Moi, je pense que oui, hein, parce que il n'y a pas olé, il n'y a pas agissez. C'est incroyable, deuxième fois qu'elle sort cette carte. Agissez. Voilà, la période est complètement propice. Maintenant, c'est votre vérité et le rapport que vous entretenez avec elle, sachant que quand vous ne l'écoutez pas, vous êtes malheureux. Donc, ça devrait vous aider à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Les conseils de la Lune. Et ensuite, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la Lune? Ça va s'améliorer, hein. Créer de nouveaux liens. Multiplier les actions et les démarches. Agissez. Ne crains pas de bouger, vois ceux et celles que tu aimes. Bon, ben, c'est un super conseil. On vous recommande d'agir par 2 fois.
Donc je pense que le moment est venu, hein, de rentrer dans un rapport de vérité avec vous-même qui vous permettra votre union interne, qui elle-même permettra l'union dont vous rêvez. Parce que pour moi, il s'agit de ça. Le mot de la fin. Hôpital, soigner. Ok. Alors, j'ai vu soigner en premier. Vous avez besoin de guérir. Vous pouvez, en fait, ce qui vient vers vous là, c'est la guérison. La guérison de toutes ces relations, j'ai failli dire un gros mot, de toutes ces relations qui ne fonctionnent pas, qui pèsent, qui vous font, qui vous alourdissent, qui vous empêchent de vous élever, de vivre une vie tellement agréable. Parce que ça, c'est possible en fait. Il faut en rester persuadé. Vous avez besoin d'enthousiasme. À l'heure actuelle, c'est pas ça. À l'heure actuelle, vous êtes plombé. Et pour retrouver l'enthousiasme, ben, comme on vous le dit, créer de nouveaux liens. Allez voir ailleurs si vous y êtes, en gros. Excusez-moi de la familiarité, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et à la clé, il y a enfin votre épanouissement. Comme je vous disais, le côté que vous avez peut-être besoin de soigner, c'est le côté injuste. Vous vous dites, moi je suis une bonne patte, ça va, je suis sympa et tout ça. Et je me retrouve avec des situations comme ça. Euh, Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes la terminaison de cet héritage-là, et c'est à vous qu'on a confié la mission de rompre avec ça, avec ce lourd héritage du passé qui vous plombe dans votre présent. Bien, ben j'espère que ce tirage aura pu vous aider, et puis je vous souhaite bon courage, mais je sais que vous y parviendrez, parce que quand on sait que ça c'est au bout, et que c'est son rêve le plus profond, le plus secret, forcément... En principe, on se met en route pour y accéder, quoi. Donnez-vous les moyens, vous les avez. Je vous souhaite bon courage. Merci les personnes qui ont fait le choix 3. Vous avez fait le choix 4. Bienvenue à vous. On commence tout de suite avec le mot du début et de la fin qui va donner une note de couleur, une teinte à votre tirage pour répondre à la question: qui rêvez-vous d'être en secret? C'est parti. Voilà pour le mot du début. Et pour le mot de la fin, tu vas prendre celui-là. Alors, un mot du début, oui. Oh, bon, feu vert. On va terminer un peu plus légèrement peut-être, parce qu'il y a eu un tirage qui était assez costaud là. Oui, vous rêvez d'être une personne qui dit oui. À quoi? Haha. Qui rêvez-vous d'être en secret? C'est parti. On essaye de savoir avec la voix de la connaissance intérieure et puis après les portes de l'âme. Allez, qui rêvez-vous d'être? L'explorateur. Ok, alors oui, alors ça c'est le oui, il fait complètement sens, parce que quand on a cet esprit-là, ben on est ouvert à tout en fait, on expérimente tout, partout, tout le temps. Voilà quoi, super, super, c'est très, ça y est, l'énergie remonte là. Yes, l'explorateur. Et qu'est-ce que dit votre âme à propos de ce secret? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous communiquer en fait, hein? Les raisons de votre secret. Pourquoi avez-vous ce secret? C'est ce qu'on va tenter de déterminer avec les portes de l'âme. Et c'est parti. Wow, 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 wow. J'ai vu un parachute là, des explorateurs. Les risquent tout, les brûlent la chandelle par les deux bouts, les... Alors, à qui avons-nous affaire ici? Le sage, alors ça. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Waouh! Alors, vous êtes deux en un. Ok, vous avez besoin d'explorer pour que votre âme libère une certaine sagesse. Ou votre âme vous dit, ton rêve, c'est d'être sage. Et
vous avez peut-être besoin de faire des expériences qui vous donnent des apprentissages de vie que vous pourriez retranscrire et transmettre une fois passé par le filtre de votre sagesse. Voilà ce qui vient pour le moment. Il y a de la philosophie ici, je ressens. Une philosophie de vie optimiste, assez proche des bouddhistes, je trouve. Le respect du vivant, c'est bon, vous me direz, hein, lui, il ressemble un peu à un moine bouddhiste, hein, mais voilà. Ah, j'avais pas vu, il y a la lune derrière qui est en train de sourire, qui est toute contente d'être là, et bien, et relaxée. Voilà, ok. Vous avez peut-être besoin d'écarter les murs de l'existence pour voir la vraie sagesse qui en émane. Et c'est pour ça que vous explorez, en fait, pour faire reculer les limites de cette sagesse, peut-être. Du moins, c'est ce qui me vient juste à l'instant. Alors, maintenant, les raisons de ce rêve secret. Pourquoi? Pourquoi avez-vous ce rêve secret d'explorer afin d'extirper la sagesse de l'existence? C'est peut-être tout simplement votre but de vie. Hein. Mais, hop là. Corps physique, Gaïa. Eh bien, elle ressort, elle aussi. Ok, vous, c'est l'expérimentation, ok, c'est peut-être pas géographiquement que vous voulez explorer. Vous voulez peut-être explorer d'autres dimensions plus éthériques. Vous voyez? Le ciel, la réflexion, repousser les limites de la réflexion, extraire la sagesse. Je voyais de la philosophie, mais je comprends pourquoi maintenant, en fait. Vous êtes dans votre tête, dans votre cœur, et vous expérimentez très profondément les choses métaphysiques, les questions métaphysiques, vous voyez? Vous êtes des penseurs, et des explorateurs de la psyché, peut-être. Il y a peut-être des psychologues ici, ou toute autre profession qui se rapproche de près ou de loin de la psychologie, quoi. Explorer, donc c'était pas le mode aventurier, c'était un grand oui, mais voilà, c'est un grand oui pour ce rêve. En fait, on vous donne déjà la réponse, on vous dit, mais oui, oui, vas-y, c'est bon. Par contre, moi, je ressens la tête, la réflexion. Ici, on vous parle du corps physique. Donc, pensez à votre ancrage. Pensez à rester relié aux deux. Cosmotellurique. Oula. Ok, qui es-tu, toi? Créer. Ok. Donc, les raisons de ce rêve secret, c'est que vous voulez créer. Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez créer une méthode, vous voulez créer un système, vous voulez créer un soin de la psyché, parce que c'est vraiment ça que je vois. Ou alors quelque chose en rapport avec le monde des rêves. On va peut-être avoir plus d'explications avec ce que ça vous apporterait. Ici, c'était pour répondre à la question, est-ce réalisable? Créer, c'est réalisable, à partir du moment où on le décide. Ou qu'on s'en donne les moyens. Ce que ça vous apporterait, ça va nous éclairer davantage. Hein. Je vois des penseurs ici, des observateurs, des cliniciens, ouais. Des Freud en puissance. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça... Ben, tiens, elle dépasse celle-ci. La source intuitive, voilà ce que ça vous apporterait. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Ok. Bon. On a le sage ici. Il y a quelque chose d'intimidant chez vous. D'un seul coup, j'ai envie de changer de ton et d'être un petit peu moins fanfaronne, là. D'être un petit peu plus, pas académique non plus, il ne faut pas exagérer, mais vous voyez, de poser un peu les choses de manière plus centré, plus calme, plus... Il y a quelque chose qui me dit détends-toi là, et puis essaye de rester concentré sur ce que tu es en train de te dire. De te dire. Essaye de rester concentré sur ce que tu es en train de dire. Voilà. Quels sont vos besoins en fait? Donc vous avez besoin de créer quelque chose en rapport avec la psyché, avec la... Je vais me dépêcher. Avec avec la psyché et avec l'analyse.
Et corps physique, vous avez besoin d'expérimenter, d'explorer en fait toutes les sphères. Et vous avez une approche holistique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, une approche holistique de l'humain. Et vous voulez être au service de l'humain et créer, je ne sais pas, un soin, une méthode, un remède pour aider à, à la santé, à la santé holistique, à la fois physique, mentale, affective, vous voyez? Donc, quels sont vos besoins? Vous êtes des grands penseurs, en fait. Hein. Je suis vraiment intimidée d'un coup. C'est amusant. Enfin, ou pas. Alors, allons-y. Tiens, j'ai vu celle-ci, ça va être ça. Besoin de soins, ok. Mais c'est pas vous qui avez besoin. Alors, peut-être que si. Peut-être que vous avez besoin de soins. Vous avez peut-être besoin de guérir quelque chose chez vous qui permette d'établir un raccordement à une loi universelle ou quelque chose comme ça, qui vous permettrait de transmettre une méthode ou une façon une voie par laquelle vous pourriez expliquer aux gens comment faire pour se sortir de telle ou telle situation. Et pour moi, c'est très en rapport avec la pensée, le monde qu'on ne voit pas en fait, hein, le monde interne, le monde des émotions, le monde des pensées, le monde du ressenti, vous voyez, et vous explorez tout ça. Attention aux expériences avec l'ayahuasca, je ne sais plus comment on dit ce truc-là. Attention hein, quand même, hein, parce que il y a des gens qui tentent en pensant bien faire et ils se retrouvent un peu sur le carreau après. Hein, donc prudence si jamais vous explorez vraiment très très loin, hein, avec une visée chamanique. C'est pas forcément ce qui vous conviendrait, sans être à proscrire non plus, mais juste vraiment prudence quoi. Si vous avez besoin de soins à l'heure actuelle, c'est parce que vous avez besoin de trouver des réponses que vous voulez fournir à d'autres personnes. C'est super, vous êtes une âme branchée sur le monde, connectée au grand tout. Vous, votre monde, c'est l'éthérique, hein, c'est clair, hein, je l'ai senti dès le départ, enfin, quasiment dès le départ, à partir de la carte du sage, pour être honnête. Et, et maintenant, on va voir quels effets pour vous, l'entourage, le monde, ça produirait la réalisation de ce rêve. Je retourne toujours, oui, c'est trop. Quels effets sur le monde produirait le fruit de vos recherches, en fait, hein. Vous êtes un chercheur, oui, un explorateur. Ah, ça y est, on l'a. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Vous apprendriez aux gens à ne pas avoir peur de leur peur. Wow. C'est tout. Allez, salut. Voilà ce que vous êtes en train de travailler et ce que vous rêvez de faire. Trouver un remède pour les peurs, quelles qu'elles soient. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Embrassez le chaos. Vous laissez venir, vous explorez tout en fait. Vous dites un grand oui à l'existence. Vous avez les portes grandes ouvertes, l'esprit grand ouvert pour accueillir ce que la vie met sur votre route. Vous dites oui à chaque fois. À chaque fois, vous êtes volontaire parce que vous voulez porter la résolution des remèdes à autrui ensuite. Qu'est-ce que c'est noble, hein. Franchement, waouh. Vous êtes des personnes élevées, hein. Ça, c'est clair et net. Élevé, pas au sens supérieur aux autres, élevé dans le sens de votre propre élévation à vous, en fait. Waouh! Quelle richesse! Quelle richesse! Est-ce que la période est propice à la réalisation de ce rêve? Nul besoin de s'inquiéter. Oui, bon, bah, c'est pas surprenant. Le conseil de la lune. C'est complètement en cohésion avec ce que je vois là, hein. Il y a peut-être besoin, le corps physique, peut-être avez-vous été atteint ou êtes-vous atteint d'une maladie et que vous vous recherchez, vous explorez ici et là des moyens des solutions qui fonctionnent en fait pour régler cette maladie. Allez, le conseil de la lune, avant que je n'ai plus de batterie. Ça tourne toujours. Le conseil de la lune. Allez, on se dépêche. Voilà, ça a sauté, c'est bon. Laisse-toi aller à d'autres émotions. Lance-toi dans une nouvelle histoire sentimentale. Donne-toi les moyens d'aimer ou réapprends à aimer. Savoure la vie en appréciant les bonnes comme les mauvaises choses. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous rêvez de trouver des remèdes, des clés,
des voies à emprunter pour pouvoir les transmettre. Déjà vous, pour pouvoir les expérimenter et ensuite dire, bah voilà, j'ai fait ce voyage-là et voici le résultat. C'est vraiment super. Vous êtes des altruistes, hein. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas altruiste parce que vous pensez à vous soigner vous d'abord, le fait de vouloir transmettre ensuite, de vous connecter à vos émotions, à votre intuition pour pouvoir être le plus efficient possible, ça en dit long sur la personne que vous êtes, hein. C'est parce que vous vous réalisez, même si vous n'écrivez pas de livre à propos de ce que vous avez vécu ou fait, parce que vous trouvez la force de vous réaliser, d'autres l'auront. Rien que ça, rien que le simple fait d'être vous, quoi, ni plus ni moins. Allez, le mot de la fin maintenant. Divulgation et j'ai poignard. Ok, waouh. Eh bien, dites donc, c'est pour vous sortir d'une telle blessure. C'est pour vous sortir d'une telle blessure que vous faites tout ça. Avec la carte du poignard vient aussi l'idée de trahison que vous auriez vécue et qui vous aurait grandement endommagé, et à plusieurs reprises, je pense. Et maintenant, vous avez l'opportunité de vous soigner et de guérir de ça. D'explorer à fond ce qui vous est arrivé dans les moindres recoins afin d'en sortir une bonne fois pour toutes, de faire place nette. Vous avez cette opportunité-là et votre rêve, je pense que c'est ça en fait, c'est de parvenir enfin à tout éclaircir. Vous explorez les profondeurs de votre âme, vous êtes courageux, courageuse. Ce travail-là, il y a peu de gens qui sont enclins à le faire, et quand ils le font, en général, c'est avec la plus grande des réticences, parce que c'est ce qui parle de nous, c'est ce qui est profond, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui nous déstabilise, c'est ce qui nous fait craindre la perte totale de contrôle de nous-mêmes. Et vous explorez ça, vous avez le courage d'aller dans cette direction-là pour en ressortir l'antidote pour vous et pour l'humanité, en fait, hein, ni plus ni moins. Donc, vous êtes des personnes vraiment, vraiment élevées et qui dites oui à l'existence. Et finalement, votre rêve secret, c'est justement ça, c'est d'arriver à guérir les autres comme vous avez pu le réaliser pour vous-même. C'est énorme. Mais en même temps, les personnes élevées, en général, ont connu aussi de grandes profondeurs pour pouvoir revoir le jour à nouveau et en apprécier vraiment la saveur, vous voyez. Je vais tirer une autre carte parce que je n'aime pas du tout l'idée de finir sur un... Ah non, il y en a deux. De finir sur une note comme celle-ci. Bon, même si elle parle de votre vérité et de ce que vous avez vécu, j'aimerais un message un petit peu plus, un petit peu plus gai parce que vous le méritez, tout simplement. Allez, on y va. L'escargot. Alors, c'est un travail qui demande du temps et je vois attente. Ne perdez pas patience, en fait. Tout ce que vous faites là va porter ses fruits. On commence avec du vert, on termine avec du vert. Chakra du cœur. Vous êtes en guérison. Vous, c'est votre cœur qui a été le plus abîmé et vous êtes en guérison à l'heure actuelle. Laisse-toi aller à d'autres émotions. Lance-toi dans une nouvelle histoire sentimentale. Donne-toi les moyens d'aimer ou réapprends à aimer. Savoure la vie en appréciant les bonnes comme les mauvaises choses. Eh bien, si vous rêviez d'être des explorateurs, sachez que vous en avez complètement les capacités et que ça vous servira à vous soigner vous et à soigner d'autres. C'est superbe. Je vous souhaite bon courage sur cette route qui est loin d'être simple, mais qui est juste merveilleuse et noble, comme je le disais tout à l'heure. Bon courage donc, et à bientôt les personnes qui avaient fait le choix 4.